Bonjour à tous et tous, nous sommes en direct sur Brut depuis Trappes pour vous informer sur cette situation. Vous en avez probablement entendu parler depuis ce matin. Cette attaque au couteau qui s'est déroulée vers 9h30 dans cette commune des Yvelines. Un homme connu, fiché S, a attaqué plusieurs personnes. Un premier bilan non définitif fait état de 2 morts et 1 blessé. Alors ce qui est important à préciser, les informations que nous avons pour l'instant et qui sont confirmées font état que les 2 personnes décédées sont des personnes de la famille de l'assaillant, la mère et la sœur de cet individu. Un individu donc qui a attaqué ces différentes personnes au couteau aux alentours de 9h30. Il s'est ensuite retranché dans un pavillon et il est sorti aux alentours de 10h15, soit 45 minutes plus tard, où il est arrivé vers les policiers dans une idée d'attaquer les policiers. Et c'est à ce moment-là que les policiers ont neutralisé l'individu. Ils ont neutralisé l'individu et cet individu, on va en parler tout de suite avec Adama. On est en direct sur Brut. Vous êtes un ami d'enfance de l'auteur des faits ce matin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur son profil ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ouais, j'entends qu'il était un peu fragile, des antécédents psychiatriques. Voilà. Je vois que c'est un drame familial, rien de terroriste. Voilà, c'est tragique. Alors, on dit c'est évoqué qu'en 2016, cet homme a été condamné pour apologie du terrorisme. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait déjà eu des paroles qui pouvaient laisser à penser ? Moi, le connaissant, non, du tout, vraiment. Après, moi aussi, j'entends comme vous, à travers mes amis et les infos, qu'il était fiché S et j'en passe. Alors, j'entends, on peut être fiché S pour avoir mal parlé à la police, dire des conneries. Peut-être, j'espère que c'est dans ce cadre-là, mais je ne vois pas qu'il était militant terroriste ou j'en passe. Hein, rien de tout ça. Vous le côtoyez régulièrement ? Le rapport que vous avez avec lui, c'était lequel ? Simplement amical. C'est un gars très sympathique. Hein, il avait disparu quelque temps. Il était marié, il venait de divorcer. Et en effet, depuis son divorce, il était un peu chamboulé. Ouais, il paraissait être l'ombre de lui-même, simplement. Puis voilà. On ne s'attendait pas à ce drame, c'est tragique. Mais le terrorisme, non, j'entendais pas ça. Alors vous vraiment, l'hypothèse terroriste, elle vous paraît assez étrange ? Oui, très étrange. Et j'entends que Al-Qaïda revendique et tout. Ouais, ils sont pas L'État mal. L'Islamique a revendiqué il y a quelques instants, c'est l'information qu'on peut donner en effet. Ils sont pas mal. Bon, non, il n'a rien de terroriste, rien de... D'après moi. Je ne suis pas des services secrets, mais pour moi, il n'y a rien de terroriste. On a appris il y a quelques instants que sa sœur et sa mère faisaient partie des victimes. C'est ce que j'entends aussi. Vous connaissiez ? Oui, voilà. Ouais. Triple drame. Hein, vraiment, on est dégoûté au bord des larmes. Le terrorisme, pour moi, n'a rien à voir avec tout ça. Comment ils veulent revendiquer on tue sa mère, on tue sa sœur, et après ils revendiquent que c'est l'État. Chacun fait sa pub, existe comme il peut, hein, mais bon, d'après moi, il n'y a rien de terroriste. C'est un drame familial, et puis voilà, à travers une personne un peu déséquilibrée qui n'allait pas très bien en ce moment. Rien de plus. Ouais, vous pensez vraiment, c'est le côté... vous parlez justement du côté psychiatrique ? Voilà. Il avait des antécédents psychiatriques, en effet. Je pense qu'il était même sous médicaments. Vous voyez, ils vont le remarquer, son dossier médical, qu'il n'était pas stable psychologiquement. Ouais. C'est un drame malheureux. Il fallait le surveiller, puis je vous dis, depuis ces derniers temps, en effet, il paraissait être l'ombre de lui-même. Si quelqu'un l'aurait surveillé ou quoi, l'aurait ramené stabilisé à l'hôpital psychiatrique, je pense qu'on aurait pu éviter ça. C'est monté on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Il a pété un plomb pour tuer sa mère et sa sœur. S'il vous plaît, il y a quoi de terroriste là ? C'est un drame familial tragique. Vous dites l'ombre de lui-même, c'est-à-dire que vous avez remarqué un changement dans son comportement, il n'était pas en forme ? Voilà, je le connais depuis petit. Avant, il était plus, plus épanoui, j'avais l'impression, il avait le regard fermé, ainsi de suite, il rigolait vaguement, ainsi de suite. Ouais, il avait un peu changé, voilà, au niveau comportemental, sinon on ne pouvait pas anticiper ce drame. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu ? Avant-hier, j'ai envie de dire. Et pas de discussion non, ça va, tu vas bien. De son mal-être, etc. Non, il était normal. voilà, vraiment, je n'ai pas anticipé ça. Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez appris ce qu'il avait fait ? Ce que moi j'ai dit ? Ce que vous vous êtes dit ? J'ai dit, c'est tragique. Peut-être, ouais. C'est tragique. C'est quelque chose qui pouvait arriver, vous avez dit, parce que vous parliez, si on avait pris les devants. Je pense que des proches auraient pu anticiper ce drame en allant le stabiliser dans un hôpital psychiatrique, sachant que en ce moment, il n'était pas très stable. C'est qu'un ami, je ne suis pas partie de sa famille, je ne veux pas le ramener à Charcot et j'en passe. Comme ça. Vous avez quel âge ? Il avait quel âge ? 35, 34. Kamel, c'est ça ? Ouais. Kamel. Lui, 35 ans, vous le connaissez depuis vous êtes tout petit. Ouais. C'était, est-ce que je suis arrivé un petit peu plus tard, est-ce que vous pouvez nous parler de lui ? C'était qui ? Qui était-il ? De ce que je connais de lui depuis qu'on est jeune, c'est un gars, la dynamique, la patate, sympathique.
voulez que je vous dise de plus? Vous ne pouvez pas anticiper ce drame, hein, quand même. Selon vous, ça n'a rien à voir avec la religion? D'après moi, non, du tout. Il faut voir son dossier psychiatrique, parce qu'il faut plus se tourner vers là. Al-Qaïda et j'en passe. Rien de tout ça. Hein. On fréquentait vraiment. Vos religieux et tout ça. J'ai rien vu, je ne vois rien de tout ça. Il était pratiquant À mon sens, non. Du tout. C'était quoi ses relations avec sa famille? Je pourrais pas vous dire, non. Je sais qu'il y vivait. Hein. Il était marié, venait de divorcer, il est retourné chez ses parents. Voilà. Puis son divorce, en effet, il avait un petit peu changé. Il était très déçu. Voilà, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct sur Brut, donc depuis Trappes. Vous l'avez entendu à l'instant, ce témoin, Adama, qui a préféré rester anonyme, qui est un ami d'enfance de la personne auteur des faits ce matin. Donc pour ceux qui nous rejoignent, ce matin aux alentours de 9h30, cet individu s'est attaqué à plusieurs personnes. Il s'est révélé dans les dernières minutes que l'identité des personnes touchées sont en partie de sa famille. Sa mère et sa sœur ont été mortellement touchées au couteau. Une autre personne dans la rue a également été grièvement blessée, sans que l'on sache pour l'instant si son pronostic vital est engagé. Tout cela s'est passé vers 9h30. L'individu en question, Kamel, s'est retranché dans un pavillon. Pendant 45 minutes, il s'est retranché à l'intérieur de celui-ci. C'est aux alentours de 10h15 qu'il est sorti vers les policiers dans une idée d'attaquer les policiers et que les policiers l'ont neutralisé par balle. Le RAID ou même la BRI n'ont pas eu le temps d'arriver sur place et d'être les intervenants. Ce sont les policiers, les primos intervenants qui étaient là sur place dès lors que l'alerte a été donnée, qui ont neutralisé cet homme aux alentours de 10h15. Alors pour l'instant, bien sûr, il y a un trouble autour des motivations réelles de l'assaillant. Est-ce la piste du drame familial? Est-ce une affaire qui pourrait être classée d'ordre terroriste? Pourquoi d'ordre terroriste? Parce qu'on a appris très rapidement que cet individu était fiché S et qu'en 2016 il avait été condamné pour apologie du terrorisme. Et autre information à retenir, c'est tout simplement il y a quelques minutes, c'est une information de dernière minute, l'État islamique a revendiqué dans un communiqué via son agence de propagande Amaq cette attaque, donc Daesh qui revendique la responsabilité des faits qui se sont déroulés ici. Mais bien sûr, l'enquête qui vient de commencer, la police judiciaire est d'ailleurs sur place. Les différents témoignages permettront de comprendre quelles étaient les motivations exactes de cet assaillant. Vous voyez, il y a quelques instants, on avait ce témoignage avec Adama, qui nous expliquait que Kamel avait, selon lui, vécu des difficultés sur le plan familial, sur le plan personnel, qu'il était un peu troublé sur le plan psychologique et que du coup cette piste devait aussi être regardée. En effet, il faut le dire, les deux personnes décédées, il y a parmi elles la mère et la sœur de la victime, ce qui fait que la piste familiale doit aussi être creusée. Ce sont les deux thèses qui vont être regardées de près par les enquêteurs. La police qui d'ailleurs demande la plus grande prudence sur les conclusions qui peuvent être données sur les faits qui se sont déroulés à Trappes ce matin. Trappes. Quoi qu'il en soit, Trappes ce matin, donc le drame qui a débuté aux alentours de 9h30, on rappelle ce terrible bilan. Deux morts donc dans la famille de l'assaillant, un assaillant âgé d'environ 35 ans qui a à l'aide d'un couteau attaqué plusieurs personnes, deux personnes de sa famille et puis une autre personne dans la rue. Et 45 minutes plus tard, celui-ci est sorti du pavillon dans lequel il était retranché et a été neutralisé par les forces de l'ordre, par les policiers qui étaient sur place. Vous avez entendu ce témoignage d'Adama il y a quelques instants que vous pourrez voir ou revoir sur ce live qui va permettre de comprendre quelles étaient les motivations de cet assaillant, parce que bien sûr il y a ce qui révèle de sa personnalité, le fait que celui-ci était fiché S, condamné pour apologie du terrorisme, et puis le scénario de cette attaque où cet homme va s'en prendre à des personnes de sa famille. Ce témoin, il y a quelques instants, je vous le disais, qui évoquait le fait qu'il était peut-être dérangé sur le plan psychologique, qu'il avait vécu des derniers événements troublants et qu'il fallait peut-être aussi regarder de ce côté-là.
En effet, les faits ce matin se déroulent à Trappes, dans un cadre plutôt familial que dans un cadre d'endroits extrêmement fréquentés ou attractifs, comme le sont souvent les cibles d'attaques terroristes. Mais néanmoins, cette information, l'État islamique, par opportunisme ou avec de véritables informations, on ne sait pas encore pour l'instant, a revendiqué les faits qui se sont déroulés donc ce matin dans la ville de Trappes. La ville de Trappes donc touchée ce matin par cette attaque au couteau. Une attaque au couteau terminée. Il faut savoir que donc l'opération de police en elle-même est terminée. Il n'y a plus de danger sur les populations qui se trouvent aux alentours. Et que maintenant c'est la police judiciaire dont on a vu il y a quelques instants plusieurs personnes passer qui vont faire les différents relevés. On imagine qu'il y aura probablement des perquisitions au domicile de cet assaillant pour comprendre s'il y avait éventuellement une revendication, s'il y avait un préparatif, des préparatifs aux alentours de ce qui s'est passé ici à Trappes, donc des événements qui sont déroulés il y a environ 2 heures. Voilà, je pense qu'on a fait le point complet sur les informations. Si éventuellement, je regarde éventuellement vos commentaires, si éventuellement il y a des questions ou autres, je les prends en direct, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour donc, de ces faits qui se sont déroulés il y a un peu plus de 2 heures maintenant. Alors vous êtes nombreux à parler de la revendication de Daesh sur les faits qui se sont déroulés ici. C'est important de dire que ça ne signifie pas forcément qu'il y a un lien direct. On sait que parfois l'État islamique a revendiqué des actions qui au final n'étaient pas des actions terroristes ou de personnes qui se revendiquaient de l'État islamique. Il y a parfois des revendications d'opportunisme via un mode opératoire qui est celui que l'État islamique incite vis-à-vis de ses sympathisants à utiliser vis-à-vis des populations. Ce qui fait qu'il y a des revendications qui sont parfois très rapides et l'enquête permettra de déterminer ensuite oui ou non si celui-ci s'est inspiré de ces modes opératoires d'attaque prônés par l'État islamique, s'il y avait ou non même un lien avec l'État islamique, ou si vraiment c'est une revendication qu'on pourrait appeler d'opportunisme et s'il n'y avait aucun lien. La revendication, elle existe pour l'instant, mais c'est l'enquête qui va permettre de déterminer s'il s'agit vraiment ou non d'un acte terroriste. Parce que pour l'instant, on en est, comme je vous disais, avec 2 pistes qui se dégagent, celle autour du profil de l'individu, fiché S condamné pour apologie du terrorisme, et la piste aussi du drame familial, parce que parmi les victimes, il y a 2 personnes de sa famille, la mère et sa sœur. Déjà, vous étiez dans le pool, vous étiez là-bas, vous, avec moi ? Non. Il me semble bien que vous êtes incrusté par un autre endroit. Je suis à un moment, il n'y avait pas, il y avait un pool, je connais pas. Et vous êtes quel média ? C'est juste un moment, on dirait. Oui, mais là, on va aller à un endroit et vous allez vous poser, vous en pourrez plus. Pourquoi on ne peut pas rester là ? Parce que c'est pas l'endroit où le ministre va être et va communiquer. C'est le ministre, d'accord. Voilà, je vous laisse sur ces images. Je pense qu'on a fait le point complet sur les informations. Toutes les informations à voir ou revoir dans ce live, avec notamment le témoignage d'un proche, Adama, qui il y a quelques instants s'est exprimé sur ce live et nous a donné quelques informations sur le profil de l'individu. Voilà, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Rémi Buzine pour Brut en direct de Trappes. Les dernières informations à voir ou revoir tout de suite dans ce Facebook Live qui sera disponible en intégralité avec le témoignage notamment d'un proche de l'individu auteur des faits. On a essayé de vous éclairer du mieux possible sur cette information dont on parle beaucoup ce matin et des différentes thèses qui ressortent de ce qui s'est passé ici aux alentours de 9h30. Bonne journée à tous et à très vite sur Brut. Merci de nous avoir suivis.